J'ai rencontré Karine Lucas il y a environ un an de cela. C'était sur Internet et sur Facebook, très précisément. Une amie, je crois, avait partagé l'une de ses publications. Et ce qui m'a vraiment interpellée chez Karine, c'est son visage, ses yeux, ses cheveux, je crois. Et tout ça m'a donné envie de la contacter. Et puis depuis qu'on a eu ce premier contact, eh bien, on a commencé à échanger, à co-créer. Et je suis vraiment ravie de la retrouver aujourd'hui avec vous pour en savoir un peu plus sur elle. Alors bonjour Karine et bienvenue. Merci, bonjour Valérie. Et puis bah, écoute, je vais te poser une première question essentielle. Karine, qui es-tu? Alors, qui suis-je? Alors, je suis une femme de 43 ans et j'ai envie de dire sur le chemin pour révéler sa magie. Il y a 6 ans, en fait, j'ai démarré une quête, celle de me trouver et de me connecter à mon essence. Et c'est vrai que j'aime bien dire que je suis la petite cousine de ma sorcière bien-aimée ou plutôt une alchimiste de l'amour. Euh, qui éveille et accompagne en tout cas les âmes qui souhaitent en fait se révéler elles-mêmes à leur magie, à leurs dons innés, à ce qu'elles sont, à leur unicité. Parce que pour moi, en fait, on est tous des modèles uniques. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui est vraiment important, c'est vraiment d'aller chercher ce qui fait de nous, en fait, des personnes uniques. Donc, du coup, je suis une maman aussi de 2 ados. Et avec mes ados, en fait, j'adore partager en fait ce qui m'anime, ce que je vis au quotidien aujourd'hui là dans mon activité professionnelle, mais aussi dans ma vie de tous les jours. J'ai presque parfois même l'impression que c'est comme si ma petite fille intérieure, elle avait repris sa place au-dessus de tout le reste. Et donc, du coup, d'être moi aussi, faire partie de la fratrie. Alors, évidemment, c'est avec beaucoup d'humour et de légèreté que je vous partage ça, mais parce que parfois, c'est un peu ce que je ressens moi. Mais en même temps, voilà, ça amène beaucoup de rire. Donc voilà comment je pourrais me définir aujourd'hui. C'est tellement difficile en fait, et puis j'ai pas envie de me mettre d'étiquettes avec des outils, des choses comme ça. Donc, euh, donc voilà. Bon, bah écoute, merci. Et si on creuse un peu plus sur l'aspect professionnel et sur ta vie professionnelle, comment est-ce que tu la décrirais concrètement aujourd'hui et puis quand est-ce que tu as commencé à l'exercer de cette manière-là? Ouais. Alors, ma vie professionnelle, c'est déjà une vingtaine d'années en fait dans l'industrie, en tant qu'assistante, assistante de direction, assistante administration des ventes. Et puis j'ai eu une belle opportunité aussi là on va dire avant de quitter l'industrie, qui était d'être chargée de communication. Donc pour moi, ça a été un parcours, comment dire, presque initiatique en fait, dans le sens où dans ces différents postes, en fait, hein, j'ai dû faire peut-être 3, 4 entreprises, en fait. J'ai eu des missions longues, en fait. C'était vraiment pour moi d'être au service des autres. Voilà, c'était mon plaisir, en tout cas, mon envie, là où j'avais vraiment, oui, c'est ça, du plaisir dans ce que je faisais. C'était pas tant les missions, c'était surtout d'être au service des autres. Et c'est vrai, quand on est une assistante, bah, vraiment, en fait, j'étais, on va dire, comblée. Et puis en 2014, j'ai fait une première formation dans l'entreprise en fait c'était pour travailler tout ce qui était gestion du stress, travail en équipe. Et là, il y a eu comme une ping, une révélation qui fait que je me suis dit waouh, mais en fait, il y avait, enfin, en fait, je savais pas trop exprimer les choses, mais en moi, en fait, il y a eu ouais, un premier déclic. Et c'est vrai que, on va dire fin 2017, j'ai vraiment pu offrir un tournant à ma carrière en allant vraiment vers ce qui m'attendait. Je crois que c'était d'accompagner l'humain. D'ailleurs, la petite anecdote drôle, c'est que j'ai eu pas mal de stagiaires et d'alternants sur les dernières années. Et en fait, un jour, une stagiaire me dit, mais c'est le bureau des pleurs ici, tout le monde vient te voir pour te raconter ses problèmes. En fait, moi, je trouvais ça tellement normal parce que oui, c'est vrai, j'étais une oreille attentive, voilà. Donc, en fait, il y avait déjà une part de moi qui faisait ça naturellement. Et puis, c'est vrai que pour moi, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir accompagner les gens en fait à se développer en fait, à être pleinement qui ils sont. Donc, j'ai démarré en 2018, évidemment, à me former. J'ai commencé par la numérologie créative. Ensuite, je me suis formée en hypnose ericksonienne et humaniste.
Et puis, dans le cadre dans l'entreprise, en fait, je me suis formée à la communication non violente. J'ai rajouté des petits modules de constellation d'âme. Et puis, hop, je me suis lancée en fait en parallèle de mon activité dans l'industrie, en fait, à réaliser donc de l'accompagnement via des séances individuelles. Le plus magique, j'ai envie de dire, parce que la magie fait vraiment partie intégrante de ma vie, c'est que je me suis rendu compte au fur et à mesure de ma pratique, en fait, qu'il y avait des choses qui étaient, comment dire, les personnes venaient me voir et je sentais que je pouvais les accompagner sur un autre volet, comme les soins énergétiques, par exemple, sauf que je ne me suis pas formée aux soins énergétiques. Et finalement, il y a une belle part de synchronicité et de message pour moi de l'invisible qui m'a dit en tout cas, vas-y, essaye et puis tu verras. Et donc, c'est ce que j'ai fait. En mi-2019, en fait, j'ai commencé à réaliser des soins énergétiques à distance. C'était confortable pour moi à distance parce que ça me permettait en fait de ne pas être face à la personne quelque part et de faire ce que j'avais à faire. Et puis, du coup, ça s'est super bien passé. Les résultats étaient positifs et les personnes super contentes. Ah, je me suis dit, waouh, c'est ouf, quoi. En fait, je ne me suis même pas formée et je sais faire. Et c'est ça aussi, en ce sens, aujourd'hui, que j'aime accompagner les personnes. C'est-à-dire que, oui, vous pouvez vous former à toutes les techniques, à tous les outils, mais les outils ne vous définissent pas, en fait. Les outils ne nous définissent pas, puisque en nous, en fait, on a déjà tout un tas de connaissances, de savoirs. Et l'idée, c'est simplement d'aller les révéler, d'aller les connecter pour qu'ensuite, on puisse les utiliser, en fait. Donc voilà, donc c'est vrai que j'aime oser aussi. Vraiment, 2020 aura été synonyme de oser. Je me suis permise de faire du chant intuitif, voilà, alors que j'avais jamais chanté de ma vie, même pas dans ma salle de bain. Faire du chant intuitif avec le tambour, voilà, oser. Et puis après, de se dire, bon, ok, tu fais ça, maintenant c'est super, ça te fait du bien. Quand tu fais des audios, les gens, ils trouvent ça chouette. Ouais, mais si tu partageais ça en live avec des personnes, ce serait aussi top. Et donc, du coup, c'est ce que j'ai fait. Enfin, en début d'année, là, du coup, je me suis permise de réaliser un atelier de chant intuitif. Et voilà, c'était super. L'idée, encore une fois, on n'attend pas de nous que tout soit parfait. On attend de nous d'être, j'ai envie de dire, authentique. Et pour moi, partager, en fait, c'est la, enfin, c'est pas que c'est la base, mais c'est-à-dire que j'ai des connaissances, j'ai des savoirs. Je peux pas garder ça pour moi, en fait. Je suis pas ici pour garder tout ce que je sais en me disant, ah, c'est cool, moi, je sais. Non, au contraire, j'ai très envie de partager et de me dire, mais ok, allez-y. En fait, tentez vous aussi l'aventure, puisque finalement, ça reste une magnifique aventure, la vie. Donc voilà, donc aujourd'hui, dans mon activité professionnelle, de laquelle donc, je pratique à 100% de mon temps, je fais des soins individuels, donc ponctuels. Je fais des soins individuels aussi, donc on va dire plus comme du coaching en fait, avec un programme qui s'appelle Révèle ta magie. Et puis, je suis en train de me former aussi à l'accompagnement des bébés, des mamans, des parents. Donc voilà, pour pouvoir vraiment entrer en contact avec les bébés, les âmes aussi vraiment des bébés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me porte là cette année. Et puis un volet plutôt collectif avec des cercles de femmes, avec des soins de lune, avec des voyages hypnotiques en ligne. Et puis très prochainement aussi, je vais proposer des ateliers dans la nature, en forêt, puisqu'en fait la nature est un merveilleux endroit de ressourcement, de connexion à soi et aussi dans lequel on peut vraiment avoir beaucoup de messages, beaucoup d'informations. Donc voilà, encore une fois, l'envie de partager et l'envie de faire découvrir aux personnes aussi vraiment ce qui m'anime et ce qui me met en joie. Donc voilà à peu près ce que je fais aujourd'hui. Bon, bah écoute, merci d'oser et de partager parce que Ouais. c'est délicieux. Merci. Alors là, du coup, déjà, en nous parlant de ton activité professionnelle actuelle et puis de ton parcours professionnel, tu as énuméré quelques étapes. Mais si tu penses vraiment à la femme que tu es là ce matin, face à moi, face à toi, et si tu ne retenais que 3 étapes de ta vie depuis ta naissance qui t'ont permis d'arriver là, lesquelles seraient-elles? Je dirais que la première étape, qui a été une étape douloureuse dans ma vie, mais en même temps qui m'a fait énormément grandir, ça a été le décès de mon papa alors que j'avais 24 ans.
il est parti assez brutalement. C'était pas bon. Voilà, c'était potentiellement quelque chose qui était entre guillemets prévu, mais voilà, je crois qu'on s'y prépare vraiment jamais. Et c'est vrai que cette épreuve, en fait, a dévasté mon cœur, en fait. Clairement, il m'a fallu des années, en fait, pour me reconstruire, pour apaiser cette douleur intérieure là qui était vraiment ici, qui était très très forte. Et, euh, et en même temps, ça m'a donné la force aussi de me dire, mais ok, avance, continue. Euh, il y a eu vraiment aussi de beaux messages. Il y a eu aussi longtemps après son départ des connexions avec lui en fait qui m'ont permis de me dire waouh, mais en fait ça existe vraiment, t'es vraiment là. Mais c'était fou quoi, c'est vraiment c'était fort. Et donc à partir du moment où je sentais qu'il était vraiment présent à mes côtés quelque part, je me suis dit ok, maintenant vas-y, continue, il est là, il t'accompagne. Et puis du coup j'ai continué à cheminer. Ça, c'était une première étape. La deuxième, je dirais que ça a été ce déclic de 2014, là. Vraiment, cette formation où je me suis dit, wow, qu'est-ce qui se passe en moi, en fait. Et puis, parce que ça a ouvert la porte de qui je suis. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je suis venue faire ici sur Terre, en fait. Et donc, du coup, ensuite, c'est vraiment suivi une quête avec l'envie de rencontrer les personnes, d'aller chercher en moi mon intuition, mes potentiels, tout ce dont je suis capable de réaliser. Et donc là, ça a été vraiment, oui, c'est ça, enfin, c'est loin d'être terminé, mais on va dire que c'est vraiment une quête qui dure là depuis déjà 5 ans, cinq bonnes années. Et c'est incroyable, quoi. Et la dernière étape, je dirais, elle est assez récente. Je dirais que c'est 2020. Véritable tournant pour moi à titre professionnel et à titre personnel, puisque j'ai en fait osé échanger avec mon employeur. Je travaillais dans l'aéronautique. L'aéronautique, forcément, est un domaine très touché par la crise sanitaire que l'on traverse. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, allez, hop, on y va. Je me lance. Et puis du coup, donc je suis sortie de l'entreprise. Donc voilà, mais avec entre guillemets aucune certitude que mon activité aujourd'hui, elle était encore en évolution. Donc je peux pas dire qu'aujourd'hui je vis à 100% de mon activité, mais à l'intérieur, il y a une foi absolue de me dire que c'est le bon choix. Et même s'il y a des peurs encore évidemment qui cheminent dedans, c'est ok. Et puis à titre personnel aussi, évidemment, voilà, j'ai décidé de prendre un tournant et puis de reprendre ma liberté. Choix assez difficile en fait parce que voilà, ça impacte évidemment toutes les personnes qui sont autour de moi. Et pour autant, ça reste un choix aujourd'hui qui pour moi est un choix de cœur, un choix aussi qui me permet de me choisir moi alors que toute ma vie, j'ai mis les autres en fait en priorité. Aujourd'hui, je me suis choisie. J'ai envie de dire un peu envers et contre tout dans une société où on vous dit de choisir la sécurité, le confort, de rester dans la case parce que c'est bien, enfin voilà. Et moi, j'ai dit, non, en fait, ça me convient plus. J'ai vraiment besoin, à un moment là, de vivre pour moi, en fait, et de laisser pleinement qui je suis, en fait, gagner en liberté, en autonomie et puis voilà, développer. Donc voilà à peu près les étapes, je dirais, qui font, qui font de moi celle que je suis aujourd'hui. Ok, écoute, merci beaucoup. Alors maintenant, si tu veux, je vais te poser quelques questions assez courtes Ouais, auxquelles tu peux répondre un peu comme ça du tac au tac, comme tu le sens. ok. Alors du coup, la première, ce serait les 3 valeurs qui te guident le plus dans la vie. Alors je dirais humilité, authenticité et générosité. Mais il y en a plein d'autres encore. Bon, c'est déjà un Mais beau si je dois en programme. donner 3, allez, Ouais, je prends super. celle-là. Merci. Est-ce que tu as une citation préférée? Alors ma citation préférée, c'est une citation d'Antoine de Saint-Exupéry qui dit fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Hmm. Voilà. Moi, je suis une grande rêveuse, mais aujourd'hui, je vis mon rêve en fait. Hmm. Mm. C'est beau, merci. Le livre qui t'inspire beaucoup, qui t'inspire peut-être depuis longtemps ou bien plus récemment?
Alors, ce livre, c'est rigolo parce qu'il est presque connecté avec notre rencontre, en fait, puisque c'est un livre que j'ai lu pendant le premier confinement l'année dernière, qui a été bouleversant pour moi, vraiment bouleversant. C'est un livre qui m'a fait pleurer, c'est un livre qui m'a touchée, dont j'ai parlé d'ailleurs sur les réseaux, que j'ai prêté, que j'ai recommandé. Ça s'appelle Le pouvoir de l'amour de Yeshua. Livre très très simple à lire et qui simplement dit qu'en gros, tout ce qu'on vit n'est qu'amour, et même les situations douloureuses et même les situations dans lesquelles on peut être en conflit, en fait, tout est là pour nous permettre de nous connecter à l'amour qui est en nous. Ça donne envie. Ouais. D'un point de vue musical, est-ce qu'il y a une chanson qui, pareil, qui t'accompagne ou qui t'a accompagné jusqu'à aujourd'hui? Ouais, il y en a plein. Moi, je suis très romantique en fait, très fleur bleue, je pense. Et il y a un chanteur que j'aime particulièrement depuis que je suis adolescente. C'est Lionel Richie. Mmh. Et du coup, j'aurais envie de choisir cette chanson dont le titre dont le titre est Hello. Mmh. Voilà, je vais pas la chanter, mais très connue. Bon. Et ça parle d'amour, évidemment. c'est pas très, comment dire. Oui, me connaissant, voilà, c'est très en lien avec moi, quoi. Bon, bah super. Et puis, je vais te poser une dernière question pour laquelle je vais t'inviter peut-être à regarder l'écran si tu te vois dans cet écran. Yes. Et puis à imaginer qu'en face de toi se trouve la petite fille ou la jeune femme ou la jeune fille que tu as été et qui vit toujours en toi aujourd'hui. Et puis à essayer d'entendre ce qu'elle te dit en te voyant ce matin. Elle me dit waouh, tu l'as fait. Ça y est, tu y es, magicienne. Tu as réalisé ton rêve. Bah écoute, merci beaucoup. Et puis bravo à toi de l'avoir fait. Ouais. Et c'est que le début. c'est que le début. Et puis je pense qu'un rêve en attire un autre. Puis voilà. En fait, je crois que c'est ça. C'est une chaîne sans fin en fait. Donc c'est que du bonheur. Mais je crois que s'il y avait un mot de la fin, je dirais euh, rien n'est impossible. Au contraire, tout est possible. Rêvez grand. Et d'ailleurs, l'autre jour, j'ai lu quelque chose qui dit si votre rêve ne vous fait pas peur, c'est qu'il n'est pas assez grand. Mm. Et donc, quelque part, ben oui, pourquoi rêver comme ça quand on peut rêver comme ça Mm. et finalement oser. Et moi, j'en ai plein de rêves en fait. Donc, je me dis, bah voilà, ok, j'y vais là. Et vu que c'est dedans et que ça vibre, globalement, à un moment, ça devrait être là en vrai. Bon, bah Ça y est écoute, déjà. ouais, on t'en souhaite plein et puis surtout de les réaliser. Et puis on se Ouais. réjouit de te suivre voilà, dans la suite de ton parcours et puis de te retrouver très bientôt. Merci beaucoup Valérie en tout cas. Merci. Et puis mille merci et à très vite. À très très vite. À Merci très vite. beaucoup en Au tout revoir. cas.